Amen. Amen. Lève tes 5 doigts comme ça. Regarde-les maintenant. Répète après moi, Seigneur. Cette main est faite pour travailler et récolter. Toute activité qui m'impose de travailler sans récolter, ce soir, ça s'arrête. Il y a des gens qui n'ont pas dit ça s'arrête avec la foi. Il y a des gens qui ne croient pas que ça doit s'arrêter maintenant. Regarde-moi bien, regarde-moi bien. Voilà un homme. La Bible dit il s'appelle Hiel. Mais le mot Bethel, Bethel, ce n'est pas son nom. Bethel, c'est le lieu où il vit. C'est le lieu qui est lié à sa spiritualité. Quand on dit Hiel de Bethel, ça veut dire qu'on parle de Hiel qui va à l'église. L'homme qu'on appelle Hiel sort de la maison de l'Éternel. On est ici. Et la Bible dit que cet homme, sortant de la maison de l'Éternel, avance et arrive dans un lieu appelé Jéricho. Oh my God. Le terrain est vide. C'est une opportunité. Dieu l'a béni. Il décide de construire une ville à un endroit précis. Et le jour où il met les fondations, pendant qu'il est en train de célébrer la fondation, son fils meurt. Vous êtes là? Tu connais ce que c'est que la fondation dans un terrain? Qui a mis une fondation ici? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui mettent des fondations et n'arrivent pas à finir de construire? Parce que la fondation a pris tout l'argent. Il met la fondation. Pendant qu'il est en train de célébrer cette fondation, c'est son fils qui meurt. Il ne meurt pas spirituellement. Et la Bible parle du fils héritier, qui est le premier-né. Ça veut dire que on vient attaquer à sa succession. La question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui se trouve à cet endroit-là? C'est pas ça. Il y a beaucoup de personnes dans cette salle. Ils se sont battus. Et parfois même, ils ont pu économiser quelque chose. Ils ont acheté le terrain. Et c'est là que tout s'est arrêté. Regarde ta main, regarde ta main, regarde ta main. Dis ma main, tu produiras et ma bouche mangera. Vous n'êtes pas dans cette salle. Mon fils, écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Ce terrain-là, personne ne lui a dit qu'il y a eu des activités à cet endroit avant qu'il ne vienne l'acquérir. Chacun de vous, le jour qu'il achète un espace, il célèbre. Bravo. C'est pas ça? Il a une fierté. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que qu'est-ce qui est caché là où tu as eu ta fierté? Qu'est-ce qu'on a fait là où tu as eu ta fierté? Je vous ai dit 2 choses. Première chose, un terrain c'est une terre. Deuxième chose, un terrain c'est une personne. Une personne est faite de 3 parties. Esprit, âme et le corps. Et le corps c'est quoi? La terre. Est-ce que tu sais que en prenant quelqu'un une seulement, viens mon fils, ma fille vient. Écoutez très bien. Ça c'est un homme qui est composé de la terre. C'est une fille qui est composée de la terre. C'est pas ça. Si il y a eu des travail sur cette terre et que cet homme dit je vais épouser cette fille et il y a eu un travail sur la terre de cette fille, peut-être elle avait l'âge de 5 ans, personne ne sait. Et on a dit celui qui va l'épouser, il va perdre son travail. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Hein maman?
Ou alors son agent se bloque. Ou encore la fille qui va dormir seulement avec cet homme-ci. Au lieu d'accoucher, c'est des myopes qui seront dans le ventre. Parce que autant la fille est un terrain, autant l'homme est un terrain. Et chaque fois que tu viens vers l'autre, tu viens pour cultiver la terre. C'est pas ça? Donc quand tu viens cultiver une terre, ça veut dire que tu viens bâtir sur cette terre. Il y a des malheurs qui peuvent te localiser. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans cette salle. Oh! Certaines maladies qui sont dans vos corps, c'est seulement parce que vous avez dormi avec un terrain. Je m'en vais chez moi, ils ne sont pas ici. Certaines maladies qui sont dans votre vie, c'est seulement parce que vous avez passé une seule nuit avec un terrain. Je suis d'accord que voilà deux terrains. Quand son père l'a accouché avec sa mère, ils ont décidé des choses sur ce terrain. Et personne qui viendra trouvera que les choses ont été décidées dans ce terrain. Oh! Et il y a des gens dans cette salle, ils n'ont pas visité un seul terrain. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Oh. La Bible dit que toute personne qui entre en relation amoureuse avec une femme, qu'est-ce qu'il s'attache? Le corps de cette personne. Donc les deux chairs deviennent quoi? Ça veut dire que ce qui avait été traité quand son père et sa mère l'ont mis au monde, le jour que les deux s'associent, ils deviennent quoi? Si ici c'est maladie, ici c'est malchance, qu'on associe maladie et malchance, ça fait quoi? Je n'ai rien dit. Si tu n'es pas d'accord, c'est pas mon problème. Moi, je raconte ce qui est écrit. Donc, tu pouvais être toi tranquillement malchance. Maintenant, tu es parti chercher maladie. Donc, ça devient maladie et malchance. Tout ça pour vous deux. Et comme ça, tu quittes. Viens, ma fille. Ensuite, tu rencontres pauvreté. Donc, il a quitté maladie, malchance. C'est devenu maintenant pauvreté, maladie, malchance. Et elle n'était pas là. Mais parce qu'elle est venue chez lui, elle a aussi pris maladie, malchance, pauvreté. Ce soir, sous l'onction qui accompagne ma vie, je vais remettre pause à tout ça et réécrire quelque chose au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire que on dit hier de Bethel, le gars sort de l'église. Il dit qu'il est fort, il a Dieu. Mais il ne sait pas. Vous savez, allez vous asseoir, je vais parler. Vous savez, la chose la plus difficile, c'est de comprendre les Écritures. Pourquoi? Parce que les Écritures te permettent de bien voir. Parce que le peuple périt faute de connaissance. Beaucoup parmi vous, vous êtes dans cette salle. Et vous êtes en train de vous plaindre. Vous vous plaignez parce que quand vous regardez votre vie, il y a des choses que vous ne pouvez pas expliquer. Parfois, votre père n'a pas subi ça. Votre mère n'a pas subi ça, mais vous subissez ça. C'est parce qu'une terre se modifie à chaque rencontre. Non, vous n'avez pas dit amen, je parle. Une terre fait quoi? Ça veut dire que si on ne plantait pas le maïs sur une terre, quand on commence à planter le maïs sur cette terre, la terre la change. Oh, il y a des choses que les gens plantent sur ton corps. Oh, ça va. La Bible dit ceci. Abraham, sors de la maison de ton père. Sors de ta patrie. Sors de ton pays. Et va dans le pays que moi, je vais te montrer. Oh, 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 oh. Donc Dieu veut bénir un homme. Pourquoi il ne le bénit pas là où il se trouve? Pourquoi? Parce que la terre a été mauvaise.
Parce que Dieu savait que la bénédiction est liée à la terre où tu te trouves. Et lui, avant de partir, il s'assure d'abord de prendre ce que Dieu lui a dit de laisser. Son neveu Lot. Oh, vous n'êtes pas avec moi. Est-ce qu'Abraham couchait avec Lot? Mais Abraham aimait Lot et il a mis Lot dans son sac. Il y a des gens, quand ils entrent dans ta maison, ils habitent dans ta maison, tu ne peux plus rien réussir. Tu ne peux plus rien faire. Tu vas te poser des questions. Comment ça se passe? Sache que sa présence suffit pour amener la malédiction dans votre entreprise, dans votre maison, dans votre champ. Est-ce que je vais te dire que tu dis Amen? Dis Amen. Je vais vous donner un conseil qui va rester dans votre vie. Si quelqu'un ne partage pas votre spiritualité, il ne reste pas chez vous une semaine. Vous pouvez l'accueillir un jour, 2 jours. Mais ne permettez pas au serpent de s'installer, de voir tout ce qu'il doit voir, de voir là où il doit dormir, là où il doit se cacher. Non, 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 non. Tu l'accueilles lundi, mardi, mercredi, il part. Non, 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 moi je n'aime pas les affaires de l'église. Hey. Tu es chez toi quand tu dis ça. Je peux vous parler même. Est-ce que tu sais que chaque terre que tu vois une beauté sur cette terre? Vous êtes là? Chaque terre que tu vois porte une beauté. Mais la beauté que tu vois n'est que la partie visible. Parce que en bas de ce que tu vois là, oh maman Nangai, en bas de ce que tu vois là, il y a autre chose que tu ne connais pas, que tu n'as pas vu. Il y a des gens ici, le jour ils sont arrivés en Europe, ou alors leur frère est arrivé en Europe, toute la famille a célébré. Wow, c'est pas ça, à cause des gratte-ciel. En réalité, quand on dit que quelqu'un est à New York, nous tous on croit qu'il habite à l'immeuble le plus pointu. Oh, je vis à New York. Ou je vis à Dallas. Quand tu es à Dallas, c'est que tu es là où il y a les plus grosses vaches qu'on mange. C'est ça. À Paris, ça veut dire que c'est la Tour Eiffel seulement. Il faut aller vérifier un peu. Faut aller voir Paris. Tu sauras que plus une terre est belle, riche, plus la pauvreté est profonde. Parce que chaque terre riche cache un esclavage. Aïe, 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 aïe. Tu vois quelqu'un, oh, nous sommes au bon endroit ici, Yaoundé est joli. Yaoundé est joli. Mais tu connais combien de personnes transpirent à Yaoundé sans voir 10 000? Oh, je peux parler. Je peux parler. Hein? Pourquoi quand quelqu'un s'est battu à Yaoundé, ça l'a dépassé, il rentre au village? Parce qu'au village, c'est plus facile. C'est moins beau. Mais c'est plus facile. Parce que à Yaoundé, c'est la terre de compétition. Certaines terres d'abord sont maudites. Certaines sont arides. Et certaines personnes avec qui tu discutes sont préparées avec des serpents. Donc mieux le serpent, votre village là, il est seul. Mais à Yaoundé, il y a le serpent qui vient de Bamoun. Il y a celui qui vient de Balmayo. Il y a celui qui vient du nord. Il y a celui qui vient du sud. Tout le monde est venu avec sa chose. Ajoutez des importations. Ce soir, je prophétise. Toute terre sur laquelle tu te réfugies et qui t'absorbe est détruite au nom de Jésus. Amen. Vous savez, Dieu n'est pas bête, il est sage. Yes. Quand on dit par exemple à 2 jeunes, par exemple, qu'il y a les fiançailles,
Fiançailles ne veut pas dire faire l'amour, ça ne veut pas dire faire tout ce que vous faites. Fiançailles, c'est commencer à fouiller, observer et détecter quelle terre tu as en face de toi. Et Seigneur Jésus, aide nos enfants qui ne peuvent pas. On drague à midi, à 14h, ils sont déjà faits. Vous avez sauté la partie là où on fouille la terre. Trop de transmission mystique. Il n'y a pas de préservatif pour empêcher un esprit de traverser. Vous n'avez pas encore fabriqué l'autre préservatif là. Bon, ça va, je ne parle pas. Je dois dire quoi encore? Quand tu finis de parler, est-ce que ça fait qu'il change? Jean-Pierre. Papa. Abraham, Dieu lui dit, va dans le pays que moi je vais te montrer. C'est pas ça. Va à la terre où moi je vais te bénir. C'est ça, non? La Bible dit qu'il est arrivé, il n'a pas conçu de maison. Il a d'abord fait quoi? Bâti un hôtel. Oh! Donc quand il a posé ses pieds, Dieu lui a dit, ici, c'est la terre que je t'ai promis. Le gars n'a pas fait le glouton. Il a d'abord posé un hôtel. C'est pas ça? Bon, Abraham est bête. Puisque c'est Dieu qui t'a donné, que c'est bon. Marque comme tu veux. Parce que quand je dormais la nuit, ma soeur, j'ai vu que c'est toi que Dieu m'a donné comme épouse. Bravo. Donc comme c'est Dieu qui m'a montré, c'est la bonne soeur. Pour manger. Même Abraham n'a pas mangé ce que Dieu lui a montré que c'est ici, c'est bon. Ah maman. Il n'y a que les hommes naturels qui ne comprennent pas que chaque chose doit d'abord être maîtrisée spirituellement. Je parle comme ça dans ta vie. Et ce soir, il y a des choses que je dois faire pour te ramener à la vie. Pourquoi vous me regardez comme ça? Quand tu rencontres une personne et que ça t'apporte des marques, ça t'apporte des informations, ça t'apporte des décisions, quel que soit ce que vous décidez de faire ensemble, vous serez buté aux décisions qui existent. C'est pas ça. Ça veut dire que si tu n'arrives pas à dompter d'abord ce corps, oh, où iras-tu avec ça? Je peux dire à quelqu'un quelque chose. Dis à ton voisin, le babadage n'a jamais rien changé. Oh. La Bible dit qu'on s'en fout des discours persuasifs et vains. Tout ce que tu expliques à quelqu'un avec la bouche, ça ne sert à rien. Maintenant, Bishop, j'ai une question à toute l'église. Peut-être vous allez m'aider. Est-ce que la façon de prier d'Abraham est différente de notre façon de prier? Non, c'est-à-dire que comme Abraham s'adressait à Dieu là, nous on prie de la même façon. C'est la même façon. Mais pourquoi on ne fait pas comme lui? Vous êtes dans cette salle. Vous êtes dans cette salle. Dieu t'a montré que ce gars c'est ton mari. Tu comprends? Sache que c'est le début d'un problème. Ouais. Le jour où Dieu a dit à David que tu seras roi, il lui a versé l'huile. La royauté est venue, c'est entré dans son sac, il s'est assis sur le trône. C'est pas ça? Non, il a d'abord vaincu Goliath. Oh, je m'adresse aux gens qui ne sont pas dans cette salle. Peut-être mon message est trop difficile. Il a d'abord vaincu qui? Goliath. Après il a vaincu qui? Saoul. David a joué le fou. Vous venez s'asseoir sur le trône que Dieu lui avait dit que c'est toi que j'ai mis là. Vous ne lisez pas la Bible. C'est pour ça que vous avez des problèmes.
Il dit, je vous mène dans le pays où coule le lait et le miel. Et quand il arrive devant le pays, il dit, je veux te donner ce pays. Mais il faut que tu fasses quoi? Que tu le possèdes. Le mot posséder veut dire que quoi? Va arracher. Tout ce que Dieu te donne, tu devras l'arracher pour le posséder. Si tu ne le comprends pas, tu dis que à la croix, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été cloué publiquement. C'est que tu lis la Bible à l'envers. Je suis pentecôtiste et j'ai appris à lire très bien la Bible. Mon frère, quand on dit que l'acte dont les ordonnances te condamnent, ça veut dire que la lettre, c'est pas ça. L'acte, c'est une lettre, non? C'est une lettre qui te définit. Tu es ici? Tu as ta carte d'identité. Sors un peu ta carte d'identité. Dans ta carte d'identité, quelle est la mention qui n'est pas dans l'acte de naissance? Homme de Dieu, quand on dit que l'acte dont les ordonnances te condamnaient, c'est-à-dire qu'on dit que la lettre qui a été écrite te définit. Je vais t'aider. Si tu as une marque spéciale, on ajoute ça dans ta carte d'identité, c'est pas ça? Hein? Ça veut dire que sur le chemin, ton corps a eu des manifestations. C'est pas ça? On prend quoi, ton empreinte? Hein? On prend quoi qu'on ajoute dans la carte? La taille. Maintenant, tout ce qu'on va ajouter dans toutes tes lettres sera tiré de quoi? De l'acte de départ. Oh, vous n'êtes pas ici. C'est pas ça. Ton nom est tiré d'où? Ta région est tirée d'où? Tout le reste est tiré d'où? Ça veut dire qu'on ne peut plus te fabriquer un papier qui n'est pas tiré de la base en haut. Oh, vous n'êtes pas ici. Vous n'êtes pas ici. Ça veut dire que quand tes parents choisissaient ton nom, s'ils avaient choisi le nom d'un sorcier, ils ont établi sur le col là. Ils savaient pourquoi. Ça a été marqué. Quand ils t'ont présenté à la mamite du village, ça a été marqué. C'est pour ça que depuis le village, quelqu'un qui possède vos calebasses n'a pas besoin de vérifier si tu es à New York, si tu es à Washington, ou si tu es gros, ou si tu es petit. Le gars regarde seulement dans la mamite du village ce qui a été enregistré dans cette mamite. Et toute personne qui découle de cet enregistrement est directement aussi enregistrée. Ce soir, ça va éclater au nom de Jésus dans ta vie. Mon message est difficile parce que je suis en train de l'introduire. Je vais entrer dans la dimension des hôtels de famille et vous allez comprendre quelque chose dans les jours qui arrivent. Vous manquez souvent, ne manquez pas les vendredis. Pendant 6 vendredis, je vais dépouiller les forteresses des hôtels famille dans votre vie et des enregistrements sur votre hôtel de famille. Est-ce que nous sommes là? Donc, ça veut dire que même dans vos relations, vous devez prendre une pause pour regarder avec qui tu es. Même dans ta façon de prier, il faut que tu pries bien. Peut-être tu es marié avec un homme, il faut que tu te places en face de lui et tu cherches à comprendre quelle est la terre qui est en face de toi. Quelle est la terre avec laquelle tu dors? De toi-même, tu pouvais peut-être t'en sortir, mais associé à lui. Il y a des gens que, vrai, je peux parler. Je veux que vous compreniez que le fait que ce soit Dieu qui t'a montré que c'est la bonne personne ne veut rien dire. Ça n'enlève pas le travail qui doit être fait. Bravo.
C'est Dieu qui t'a montré que l'homme là, c'est l'homme de ta vie. Mais Dieu, quand il te montre que c'est l'homme de ta vie, il sait qu'il y a un travail à faire. Et si tu ne le fais pas, oh non, je suis entré dans cette famille, ils veulent me tuer. Mais si Dieu t'a envoyé dans cette famille, c'est parce qu'il t'a donné un potentiel pour venir dominer, maîtriser, nettoyer, arranger cette famille. Alors ma femme, il faut lui demander. Pendant plus de 7 ans, parfois elle se réveillait la nuit et trouvait que moi je suis en train de prier pour elle. C'est pas ça, chérie. Je disais aux esprits, Dieu m'a parlé que je serai grand, je serai riche, j'aurai ceci, j'aurai cela. Pas choisi par hasard. Donc tout ce qui est dans cette famille, dans son corps, qui dit que moi et toi, on ne pourra pas, il faut que ça parte. Maintenant, il faut te poser la question que quand tu dors, celui qui est à côté de toi-même fait quoi? Tu vis avec un homme. Mon fils vient. Ah, j'ai prié. J'ai prié sur la terre. Moi-même, je suis fatigué. Mon fils regarde. J'ai une fille. Je suis en train de prier avec elle pendant sur un programme. Elle a un marché là où elle doit avoir 9 millions. Et Dieu me montre que celui qui boit les 9 millions, c'est son mari. Je lui dis que ma fille, le ciel t'a donné, mais j'ai vu ton mari en train de boire ça. Elle me dit, papa, mon mari même à l'église catholique, il ne parle pas. Je lui ai dit, ma fille, ton mari se boit avec moi. Elle m'a décrit le lait de son mari. Je suis parti et j'ai fabriqué quelque chose comme ce que j'ai fabriqué pour vous ce soir. Je lui ai dit, mets ça dans son lait. Quand le gars a mis dans son lait, les boutons sont sortis sur tout le corps. Maintenant, il ne dit rien à sa femme. Il court là où il n'a jamais dit à sa femme qu'il part. Donc en réalité, elle avait marié un homme qui va chez un marabout. Et son marabout lui dit qu'on a ajouté quelque chose dans ton huile. Or, elle sait que la bouteille d'huile que son mari utilise, c'est elle-même qui va acheter. Vous savez, dans la vie, vous êtes tellement naïf que tout ce que vous croyez que vous faites, vous êtes même normal. Bishop, il est venu, il a tapé sa femme comme si c'était un serpent. Sa femme lui dit que tu me tapes, pourquoi? Il dit que pourquoi tu as mis quelque chose dans mon huile. Sa femme lui dit que il y avait d'abord quoi dans ton huile. C'est là que sa femme a su que c'est son marabout qui habille son mari. Et puis avec lui 9 ans. 9 ans. Elle n'a jamais su que son mari a une huile que sa mère lui envoie pour ajouter dans l'huile qu'elle achète. Et cette huile vient du village parce que sa mère veut contrôler les finances de la maison. Donc elle habille son fils avec l'huile jusqu'à ce que cette fille est aussi venue gâter cette huile. Vous savez, c'est pour ça que la Bible dit quand tu pries à Dieu, Dieu t'enverra qui? Prophète. Il ne t'enverra rien d'autre que quoi? Un prophète. Et quand le prophète te donnera une instruction,
Même si tu ne comprends pas l'instruction, c'est là la clé de la réponse de ta prière. Elle, son mari et la bouteille d'huile sont arrivés me voir. Quand cet homme a confessé, la femme a eu ses 9 millions. Maman Suzanne, il y a des combats que vous devez... Oh, vous ne comprenez rien. Il y a des combats de la vie sur votre corps. Parce que c'est un corps, comme vous êtes là devant moi, le jour où tu es né, il y a des choses qu'on a prophétisées sur ton corps. Il y a des gens même qu'on a baptisés ici étant bébé. Tu connais ce qu'on a baptisé ton corps avec. J'aime prendre les exemples des gens vivants. Un papa, il a 48 ans. Il est marié à une jeune femme et ils ont 3 enfants. Et la vie est agréable. Parce que cet homme, il travaille dans une entreprise indienne, ici à Bastos. Et le gars va dans les marches après le travail. Une de ses collègues, une jeune fille de moins de 30 ans, il commence à coucher avec elle. Son premier enfant est mort. Vous êtes là? Il a maintenu la relation. C'était sucré. Tu es ici? Maintenu la relation, c'était sucré. C'était sucré, c'était bon. Deuxième enfant tombe malade. Et c'est lui-même qui vient avec l'enfant me voir. Pasteur, je suis allé à l'hôpital. On a regardé. On n'a rien vu. Je lui ai dit que qu'est-ce qu'on a vu à l'hôpital? Oh non, on ne voit rien. Pendant qu'il dit qu'on ne voit rien, je lui dis que je vois la rate ici, sur ton enfant. Et je vois quelque chose là. Mais qui est Gisèle? La façon dont il a sursauté. Je lui ai dit, qui est Gisèle? Il me dit que, oh, mon prophète, Gisèle c'est ma collègue. Je dis que non. Je vois Gisèle coucher avec l'enfant. Je prophétise. Toute erreur de ta femme, ou de ton mari, ou de ton... Bon, comme vous voulez. Qui poursuit ce qui t'appartient. Je jure par l'onction que ce soir, je te libère au nom de Jésus-Christ. Bishop, cette fille couche avec l'enfant de l'homme avec qui elle dort. Dans la vie de cette fille, tout homme qui couche avec elle, elle ne sort qu'avec les hommes mariés qui ont des enfants. Parce que dans sa famille, c'est ça qui la positionne. Donc quand elle couche avec le père livre son enfant. J'ai mis l'huile sur l'enfant. J'ai commencé à prier. Prier, prier. Quand l'enfant revient, le gars ne laisse pas. Il repart coucher avec la fille. L'enfant est mort. Il vient en courant me voir. Papa, mon enfant est mort. Je lui dis que tu as couché encore. Il dit que je ne comprends pas d'où vient la force qui m'impose de coucher avec cette fille. Quand l'enfant est mort, la fille l'a barré. Je ne dis pas la suite. Il y a des choses que tu crois que tu ne peux pas laisser. Mais le jour que ça va te laisser, tu vas rester seulement avec tes pleurs. Hier de Bethel a touché un terrain. Il a perdu son premier fils et son deuxième fils. Le terrain là peut être une femme. Ça peut être un homme. Hein, maman? Ça peut être... Vous êtes même comment? Pourquoi les choses qui vous tuent vous attirent? Je suis dans cette salle, je parle comme ça. Je ne vous dis pas d'être fidèle. Soyez libre. Rencontrez tout ce que vous avez. Mais moi-même, votre père, je respecte. Ah, mon frère. Une seule nuit peut finir avec ta vie. Tu connais ce que les pères mettent sur leurs enfants. Tu connais. Tu connais ce que les hôtels boivent.
Vous connaissez la quantité de sang qu'il faut à un hôtel pour bénir une autre famille? Il y a des familles, je vous avais raconté, que dans un quartier où j'ai grandi, tous les garçons d'un certain âge, la moitié sont allés en prison. Parce qu'ils couchaient avec une fille qui leur donnait l'argent. Or, cette fille ramenait le sperme à son père. Tout ce qui est cher pour toi, c'est parce que tu ne connais pas l'importance ni la valeur pour toi. Moi, ton père, je ne sors pas si je ne me suis pas loin. Quand tu me rencontres et que tu as un serpent ou tu as quelque chose, j'ai des clientants qui me disent que... Et moi-même, je suis prêt. Tu viens mal, tu peux mourir. Oh. Quand j'étais jeune pasteur, ma fille a été installée à la direction de l'une des plus grandes entreprises internationales. Je suis parti dans sa maison pour prier. Demandez à ma femme. J'ai fait 2 semaines, je ne me levais pas. J'étais jeune pasteur, je ne connaissais pas tout. J'ai commencé à prier. À prier. Le type qui était d'abord là sortait du Sénégal. Donc quand il est parti, tu ne pouvais pas dormir dans la maison ni s'asseoir sur son bureau. Donc le gars a tellement pratiqué là qu'il fallait nettoyer le lieu pour qu'elle puisse travailler. Ah, tu connais. Voilà. À l'époque, j'étais jeune. Je ne savais pas qu'il y a un niveau de travail. Je sortais de la maison de Dieu. Je dis, come here. Et j'étais sûr que quand je vais dire feu, et à l'époque là, quand je disais feu, je croyais que j'étais fort. Mon frère, 2 semaines, j'étais comme ça. Je sentais qu'il avait parti. Et là, aujourd'hui, mon niveau a changé. Et je souhaite que toi aussi, tu changes de dimension. C'est pour ça que j'ai dit au pasteur que ne pas manger chez la soeur. Tu peux entrer chez elle et tu n'as rien prévu. Elle enlève tout l'habit comme ça. Et tu veux dire non. Et l'huile qu'elle a mis sur elle te dit oui, dis oui. Et tu dis oui aussi. Et tu sors. Et ton ministère au garage. Okay, je peux prendre un exemple. Tu connais ton fils là. La fille a dit qu'elle a mis le ministère où? Le gars rassemblait plus de 1000 personnes. Ici à Yaoundé. La fille a dit que quoi? Elle dit que va prêcher. Elle a pris tout dans ses cuisses. C'était toujours l'amour comme ça. Il y a des gens ici qu'on a avalé les toits en une seule nuit. Toute terre aride, sèche. Je te libère de cette terre au nom de Jésus-Christ. Tu peux travailler, mais c'est une terre de midi. Nous ne sommes pas ici. Lecture. Donne-moi, oui. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donna des sources supérieures et les sources inférieures. Allez vous asseoir, je peux parler encore un peu. Maman, c'est quoi une source supérieure et c'est quoi une source inférieure? Je vous pose la question, vous ne m'aidez pas. Donne-moi l'eau. Donne-moi une fois l'eau, non? D'où vient maintenant qu'il y a l'eau? La prière que tu as fait là, ça n'a pas marché. Hein? Toi-même, tu sais qu'on a prié parce que c'était I. Maintenant, tu nous as déjà amené Jean, Zacharie, Paul, avant même la fin de ton programme. Toi seul. Je n'ai rien dit. Que Dieu vous bénisse.